Des remords de la conscience par le père Bourdaloue. Je dis que le remords de conscience que nous sentons après le péché est une grâce intérieure, que c'est la première grâce que Dieu donne aux pécheurs dans l'ordre de sa conversion, que cette grâce est une des plus miraculeuses si nous considérons la manière dont elle est produite dans l'homme, que de toutes les grâces, c'est la plus digne de la grandeur et de la majesté de Dieu, qu'il n'y a point de grâce plus constante ni moins sujette à se retirer de nous, que c'est la grâce la plus générale et la plus universelle que Dieu emploie pour notre salut, qu'entre les autres grâces, elle a ceci de particulier d'être certaine, assurée, exempte de toutes sortes d'illusions. Que cette grâce seule fait agir toutes les autres grâces sur notre cœur, que c'est une grâce de lumière plus convaincante que toute autre pour réduire l'esprit. Enfin, qu'elle est la plus absolue et la plus impérieuse pour fléchir notre volonté et pour la soumettre à Dieu. Auriez-vous cru, mes chers auditeurs, que dans ce reproche de la conscience, il y eut tant d'avantages et tant de trésors renfermés? C'est néanmoins ce que je vais vous montrer. Au moment que nous péchons, nous sentons dans nous-mêmes un remords de la conscience, qui est le reproche qu'elle nous fait de notre péché. Je dis que ce remords est une grâce, et voilà le fondement de toutes les vérités que j'ai à développer. Car qu'est-ce qu'une grâce et combien l'ignorent, quoiqu'ils en reçoivent tous les jours? La grâce, disent les théologiens, est un secours que Dieu donne à l'homme afin qu'il puisse agir et mériter pour le ciel, et s'il est pécheur, afin qu'il puisse travailler à sa conversion. Or, tout cela convient parfaitement à cette syndérèse, c'est-à-dire à ce remords de conscience qui naît dans nous après le péché. Car il est certain que Dieu en est l'auteur, que c'est par amour qu'il l'excite en nous et qu'il s'en sert pour nous convertir, d'où je conclus que ce remords a toutes les qualités d'une véritable grâce. Que Dieu en soit le principe, rien de plus constant, puisque l'Écriture nous l'apprend en 1000 endroits. Oui, c'est moi-même, dit Dieu en parlant à un pécheur, c'est moi qui te reprocherai le désordre de ton crime. Quand, après l'avoir commis, ta conscience sera troublée, ne t'en prends point à d'autre qu'à moi, et ne cherche point ailleurs d'où vient ce trouble. 100 fois, après avoir succombé à la tentation, tu voulais te dissimuler à toi-même ta lâcheté. Tu détournais les yeux pour ne pas voir ton péché, et tu croyais que j'en userais de même, et que je serais d'intelligence avec toi. Psaume 49. Mais tu te trompes, car étant ton Seigneur et ton Dieu, je me déclarerai toujours ton accusateur, et jamais tu ne m'offenseras, que je ne te représente aussitôt malgré toi ton iniquité et toute son horreur. Voyez-vous, chrétiens, comment Dieu est le principal auteur du remords de conscience. Mais par quel motif l'opère-t-il en nous? Je l'ai dit, par amour, par un effet de sa bonté, par une effusion de sa miséricorde. Ne s'en explique-t-il pas ainsi lui-même à son bien-aimé disciple dans le chapitre 3e de l'Apocalypse? Ceux que j'aime, je les reprends, et c'est en les reprenant que je les aime. Mais en faut-il d'autres témoignages que la parole du Fils de Dieu lorsqu'il annonçait à ses apôtres la venue du Saint-Esprit? En Jean 16, le monde leur disait cet adorable Sauveur sera repris des péchés qui le rendent criminel. Et par qui sera-t-il repris? Par l'Esprit de vérité que j'enverrai pour cela.
Que veut-il dire par cet esprit de vérité, c'est-à-dire par l'amour substantiel du Père et du Fils, par cette personne divine qui est la charité même? Prenez garde, mes chers auditeurs, c'est l'amour de Dieu qui nous reprend lorsque nous sommes pécheurs. Y a-t-il lieu de douter après cela que le remords de notre conscience ne soit une grâce? Grâce non extérieure, mais grâce intérieure, puisque c'est au milieu de nous-mêmes et dans le fond de nos âmes que ce vers ou ce remords est formé. Car voilà pourquoi, dit saint Paul, l'Esprit de Dieu est descendu dans nos cœurs, afin d'y crier sans cesse contre nos désordres. Galates 4. Il crie ce divin esprit, non point, remarque saint Augustin, comme un prédicateur qui nous parle et qui nous reproche les dérèglements de notre vie, car tous les prédicateurs du monde n'ont pas assez de vertu pour pénétrer dans une conscience. Et quand leur parole frappe l'oreille, elle est souvent si éloignée du cœur qu'elle ne peut y arriver. Mais l'Esprit de Dieu est placé comme dans le centre de nous-mêmes, afin d'y être mieux entendu. Et de là, dit saint Augustin, il pousse incessamment une voix qui contredit nos passions, qui censure nos plaisirs, qui condamne notre péché. Ah, chrétiens, serions-nous ingrats et endurcis jusqu'à ce point de prendre cette contradiction du Saint-Esprit pour une rigueur importune, et de ne pas reconnaître que c'est un don de sa grâce, une miséricorde envers le pécheur, un aide pour son salut, un moyen favorable pour le rappeler à Dieu. Serions-nous assez aveugles pour considérer comme une peine insoutenable l'aiguillon qui nous pique et pour vouloir nous en délivrer? Non, Seigneur, nous n'en jugerons point ainsi. Et puisque nous savons que c'est votre esprit, et votre esprit consolateur, qui suscite dans nous ces remords, nous les recevons toujours comme des bienfaits de votre main. Et bien loin de nous en plaindre, nous ne penserons par notre fidélité qu'à vous en marquer notre reconnaissance. Mais voici quelque chose de plus. J'ajoute que le remords de la conscience est la première de toutes les grâces que Dieu donne à un pécheur pour commencer l'ouvrage de sa conversion. Je m'explique. Imaginez-vous, chrétiens, que par le péché, l'homme retombe dans une espèce de néant, d'où Dieu l'avait tiré par la grâce du baptême et de la justification. Je veux dire que dans l'instant que l'âme est souillée de péché, elle est dénuée de tout mérite, dépouillée de tout droit à la gloire, destituée de toute vertu et de tous les dons du Saint-Esprit, digne d'être privée de tous les secours de la grâce, et comme réduite enfin au néant dans l'ordre surnaturel, de sorte qu'elle ne peut faire d'elle-même une seule démarche pour retourner à Dieu. Il faut donc, afin qu'elle se convertisse, que Dieu la prévienne, et que, se relâchant de ses propres intérêts, il fasse toutes les avances pour se réconcilier avec le pécheur qui est son ennemi. Or, voilà ce qui s'accomplit par les grâces prévenantes, dont la première est le remords du péché. Voilà le premier coup que Dieu frappe pour disposer un cœur à la pénitence, et par où, dit excellemment l'abbé Guéry, le Saint-Esprit trouve le secret d'anticiper lui-même son entrée dans nos âmes. En voulez-vous un illustre exemple? Le voici. David tombe, il devient adultère, il y ajoute l'homicide. Que fait Dieu? Il pouvait le réprouver aussi bien que Saül, mais il ne le veut pas. Au contraire, il se dispose à exercer sur lui sa miséricorde. Mais par où commence-t-il?
vous le savez, par un remords de conscience qui touche ce prince. À la voix du prophète, David s'écrie: « J'ai péché, et je suis coupable d'une double injustice. La chair m'a vaincu, et j'ai versé le sang du juste. » C'était là proprement ce retour de la conscience qui s'élève contre elle-même. Et ce fut le premier mouvement qui porta ce roi criminel à une entière pénitence. Jusque-là, nous ne lisons point dans l'Écriture qu'il eût donné quelques marques de repentir. Il n'avait point encore répandu de larmes, il ne s'était point encore revêtu du cilice, il n'avait point encore mortifié son corps par le jeûne. Pourquoi cela? Parce que dans l'ordre des grâces, tout cela devait être précédé du remords de son péché. Et c'est ce qui me fait dire que ce remords est, à l'égard d'un pécheur, la première grâce du salut, la première vocation de Dieu qui l'invite à se rapprocher de lui, la première lueur qui nous éclaire dans l'ombre de la mort où le péché nous tient ensevelis. Et n'est-ce pas aussi ce que Dieu faisait entendre à Caïn lorsque, après lui avoir reproché l'indignité de ses sacrifices, et voulant néanmoins, par une bonté toute paternelle, le préserver du désespoir où ce malheureux était sur le point de tomber, il lui disait: « Pourquoi te décourages-tu? Ne sais-tu pas qu'autant de fois que tu feras mal, ton péché sera à la porte pour t'assaillir et pour te troubler par ses remords. » Genèse 4. C'est ce remords qui t'abat l'esprit, et c'est ce qui devrait t'animer et te remplir de confiance, parce que ce remords est un sentiment de grâce que je t'inspire et qui montre que je ne t'ai pas encore délaissé. Ainsi saint Ambroise interprète-t-il les paroles que je viens de rapporter, et cette interprétation est tout à fait conforme aux termes de l'Écriture, car il est certain que Dieu parlait alors à Caïn pour le consoler. Mais avez-vous bien observé ces deux mots qui contiennent toute ma proposition? Péché, ou comme l'expliquent les pères, le remords du péché, se trouvera dès l'heure même à l'entrée de ton cœur. Ce qui nous donne à connaître que ce remords est à la tête de toutes les grâces, et que c'est par là d'abord que Dieu attaque une âme rebelle. Ah, chrétien, cela seul ne devrait-il pas nous rendre cette grâce infiniment chère? Quoi, ce reproche intérieur que je sens de mon crime est la première recherche que Dieu fait de moi. C'est le principe de toutes les grâces que je dois espérer de lui. C'est le commencement de mon bonheur. Et combien donc dois-je l'estimer? Mais allons plus avant. J'ai fait une quatrième proposition, à savoir que le remords de conscience était entre toutes les autres grâces la plus miraculeuse dans la manière dont elle est produite. Or, en quoi consiste ce miracle? Apprenez-le. C'est que le péché de l'homme, si opposé de lui-même et par sa nature aux grâces de Dieu, est pourtant ce qui donne naissance à celle-ci. Car si vous le remarquez bien, le remords du péché est engendré par le péché même. Et il est d'ailleurs indubitable, ainsi que vous l'avez vu, que ce remords est une grâce. Donc il est certain que cette grâce est extraite du néant du péché, comme de son fond et de son origine. Sur quoi saint Jean Chrysostome, adorant la providence de Dieu, s'écrie: « Que votre miséricorde, ô mon Dieu, est admirable dans ses conseils, qu'elle est puissante dans ses opérations, qu'elle est ingénieuse dans toute l'économie de la conversion des hommes. Nous ne nous en apercevons pas, et cependant, Seigneur, vous faites dans nous des miracles de grâce pour nous sauver.
au moment même où nos offenses devraient vous engager à faire des miracles de justice pour nous punir. Car vous prenez le péché que nous venons de commettre pour en exprimer la grâce qui nous reproche de l'avoir commis. Vous vous servez pour nous justifier de ce qui nous a fait coupables et pour nous rendre la vie de ce qui nous avait causé la mort. Peut-être me direz-vous, chrétiens, qu'il est indigne de la majesté de Dieu, après l'injure qu'il a reçue de l'homme, de s'abaisser encore jusqu'à le rechercher, jusqu'à le prévenir de ses grâces, jusqu'à vouloir l'attirer à lui, que de se comporter de la sorte envers une créature et une créature rebelle, c'est déroger à sa grandeur. Mais vous vous trompez, et votre erreur vient de ce que vous ne connaissez ni la nature des grâces, ni leur qualité. Car en tout cela, Dieu garde parfaitement son caractère et son rang. Il rappelle l'homme pécheur, mais c'est sans rien rabattre de sa suprême autorité. Il fait les premiers pas, mais il les fait en monarque, en souverain, en Dieu. Comment ? Par les remords même de la conscience. Car ne croyez pas que ce remords soit une de ces grâces par où Dieu semble nous solliciter en forme de suppliant, de ces grâces par où il nous convie amoureusement, de ces grâces accompagnées d'une douceur et d'une onction céleste. Mais comprenez ce que fait Dieu par la grâce de ce remords. Il s'élève contre nous avec une indignation également sévère et majestueuse, disant à notre cœur, « Tu as trahi ton Dieu ». Il nous force de confesser nous-mêmes que nous sommes criminels et faisant dire à notre conscience, « J'ai péché ». Il y répand avec empire la terreur de ses jugements. Enfin, si la manière dont il nous prévient est une grâce, cette grâce a toutes les apparences d'un châtiment. Et c'est ce que saint Chrysostome nous a si bien représenté dans la personne d'Akab. Considérez, mes frères, dit ce saint docteur, ce que fit dans ce prince le remords de son injustice envers Naboth. Akab était roi, et un roi très absolu. Il ne voulait être contredit de personne, et il prétendait que tout se régla selon ses volontés. Cependant, dès qu'il a écouté la voix de sa conscience, qui lui reproche la violence de son procédé contre un de ses sujets, le voilà triste, abattu, confus, couché par terre, sans lever les yeux ni regarder le ciel. Jamais il ne parut si humble ni plus petit devant Dieu. Qui opérait en lui ce changement ? Le remords de son péché. Ce remords était donc une grâce. Oui, reprend saint Chrysostome, mais c'était une grâce impérieuse, par où Dieu traitait Akab en esclave et non en roi, avec la sévérité d'un juge et non avec les caresses d'un père, et c'est ainsi que cette grâce se trouve pleinement conforme à l'idée que nous avons de notre Dieu comme du plus puissant et du plus grand de tous les maîtres.